Chérine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Nous avons un invité très spécial. C'est un médecin en chirurgie esthétique, plastique. Vous savez, aujourd'hui, c'est la tendance, tout le monde a envie de se refaire quelque chose. Euh, le thème du sujet, c'est la chirurgie esthétique, la beauté, à quel prix? Nous allons voir. Je vais d'abord vous présenter mon invité, Dr Houjaili. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir bientôt. Dr Houjaili est spécialiste, donc on a dit en esthétique plastique. Il a fait ses études au Canada et il est diplômé de la Royal College of Surgeons. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est notre invité. Alors, le programme, c'est le suivant. Donc, je vais vous présenter un peu le programme. Tout d'abord, on va faire un peu d'histoire et de statistiques. Et par la suite, on va attaquer sur les questions qu'on pose d'habitude ou qu'on n'a pas envie de poser, on a honte de poser aux médecins, que je vais faire moi-même d'ailleurs. Voilà, donc comme bonne étudiante, je vais mettre mes lunettes, parce que sinon je ne vois rien du tout. Et on va commencer avec un peu d'histoire. Docteur Houjaili, dites-nous un peu l'histoire de la chirurgie esthétique dans le monde. Quand est-ce que ça a débuté? Je trouve que c'est passionnant, il y a des histoires passionnantes à raconter. Dites-nous. Il y a l'archéologie, si je peux dire, l'histoire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique qui remonte très loin dans le temps, mais qui était très primaire, primitive. Si je veux parler de la chirurgie plastique telle qu'on la vit actuellement dans le monde, le départ a été durant la Première Guerre mondiale, où 3 chirurgiens, Kazanjian, un Américain, Gillis, un Anglais, et Morestin, un Français, se sont retrouvés, ils sont mis d'accord pour remettre sur pied, si je peux dire, des jeunes, parce que c'était tous des jeunes, des soldats, qui étaient défigurés par la guerre et qui avaient survécu. Ils étaient en bonne santé, mais ils ne pouvaient pas rentrer chez eux tellement ils avaient le visage défiguré. Alors, Kazanjian était dentiste en réalité. Donc, Morestin, Gillis et Kazanjian ont mis leur savoir-faire ensemble. Morestin et Gillis étaient des chirurgiens généraux. D'accord. Pour réparer de façon acceptable le visage de ces jeunes, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc réparatrice au tout début. C'est ça. C'est la base d'ailleurs de la chirurgie esthétique. D'accord. Sans la chirurgie réparatrice, l'esthéticien, il manque énormément de subtilité et d'éléments de formation Donc, qui lui permettent de bien faire le geste qu'il veut faire. D'accord. Donc avant l'esthétique, il faut vraiment passer par la case reconstructive. Très bien. Donc vous avez dit Première Guerre mondiale. Avant de commencer l'émission, vous m'avez raconté une histoire passionnante sur l'histoire des Indiens. Je pense que c'est eux les précurseurs, enfin c'est eux qui ont créé. On peut dire, pour ce qui est de la du nez, de la reconstruction du nez, parce qu'il y a une tradition dans les guerres indiennes où on ampute le nez des soldats vaincus et des criminels aussi et autres. Donc il y avait énormément d'hommes avec un nez amputé qu'il fallait reconstruire. Alors les chirurgiens indiens ont développé une méthode de lambeau qui est de mise jusqu'à maintenant. Actuellement, on l'utilise encore, ce lambeau indien. Depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est presque la même technique. Enfin, pas la même. Ça a évolué évidemment, j'espère bien. Parce que le principe est le même. Oui. C'est de prendre un lambeau de peau frontale du front. Et de l'abaisser au niveau du nez pour essentiellement permettre à la personne de respirer, mais en bouchant les 2 trous noirs qu'on a en plein visage et qui rendent la personne désagréable à regarder socialement. Oui. Il y a une sorte d'exclusion sociale de quelqu'un qui a un nez amputé. Ah oui. Et moi, j'ai su aussi qu'en Inde, on amputait les nez des femmes adultères. Donc, oui. Donc, ils ont commencé eux. Et la technique a été, quand les Anglais ont été en Inde, un chirurgien a appris la technique en Angleterre. Et ça, c'est pour la reconstruction du nez. Du nez, d'accord. Mais ça remonte à beaucoup plus loin aussi. Hein, tout ça remonte à des milliers d'années. D'accord. Donc, c'est pas nouveau, mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus dans l'esthétique et plus dans rendre la beauté que réparatrice. Quoiqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de réparateurs aussi. Donc, celui qui fait une spécialité d'esthétique a nécessairement fait une reconstruction, non? Exactement. La chirurgie
En principe, ça devrait En être principe, comme c'est ça. D'accord. Ça ne veut pas dire que d'autres spécialités ne peuvent pas faire de petits gestes parfois qui sont. Les dermatologues font beaucoup de gestes esthétiques. Oui, tout à fait. Ils ont la formation. Très bien. Mais en tant que chirurgien, il ne faut jamais oublier que le plasticien est un chirurgien qui s'occupe de quelqu'un qui a un cœur, qui a une tension, qui peut avoir un diabète, qui peut avoir des complications. Il doit être capable de traiter ces complications. Très bien. Et c'est une chirurgie qui est en train d'évoluer très rapidement. Et toutes les médecines sont en train d'évoluer. Mais la médecine, en général, et la chirurgie évolue surtout à coup actuellement de robotisation, de techniques de laboratoire, et ainsi de suite, de nouveaux médicaments. Alors que la chirurgie plastique, reste encore très manuel. C'est les gestes vraiment du chirurgien. C'est l'évolution, il y a de nouvelles indications, de nouvelles techniques en permanence. Et il faut avoir cette base de chirurgie réparatrice pour pouvoir suivre le courant. D'accord, oui, ça c'est très important. Bien, donc, Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à l'avant-garde de ce qu'on faisait. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé, de nos jours, à un niveau on a vraiment toutes les armes aujourd'hui pour dire aujourd'hui, on est dans une ère où c'est facile, ce n'est plus dangereux, ce n'est plus un risque, ce n'est plus un danger de se faire opérer. Sûrement, la chirurgie esthétique a évolué énormément pour plusieurs raisons. Une bonne partie de ce que nous faisons actuellement en chirurgie esthétique n'était pas présente il y a 30 ans quand j'ai commencé la chirurgie esthétique. Ah, très bien. C'était, par exemple... Comme la liposuction, on n'en avait pas entendu parler. Les injections, toutes les différentes injections, on en parlera peut-être plus tard. Oui, tout à fait. N'existait pas non plus. Il y avait des tentatives déjà au XIXe siècle d'injection de paraffine, mais qui ne marchent pas. Il y a trop de complications. D'accord. Donc, c'est des méthodes exotiques qui ont été très vite abandonnées. Mm-hmm. Mais actuellement, ça devient une chirurgie de tous les jours. Voilà. Comme quoi, et les années à venir, je pense qu'elles sont très prometteuses parce qu'on fait plein de choses. Je peux ajouter l'évolution de l'anesthésie. L'anesthésie locale devient plus facile à cause de différents médicaments qu'on peut injecter durant l'intervention. Oui. L'anesthésie générale, elle est moins dangereuse. Il y a une facilité dans... Il y a moins de complications aussi, j'imagine. Les malades ne restent plus... D'habitude, c'est le jour même qu'ils quittent ou au plus 24 heures. Alors qu'avant, on pouvait les garder 3, 4, 5 jours. Oui, donc aujourd'hui, c'est plus facile, quoi. C'est à la portée presque de tout le monde, on peut le dire. Oui, c'est plus facile. À la portée de tout le monde. Non, mais ça dépend du côté économique. On verra ça. On ne va pas parler de ce chapitre pour l'instant. Donc, côté histoire, on a un peu parlé de ça. Dites-moi les statistiques mondiales. Suivant l'ISAPS, on dit beaucoup de choses, on dit tout et son contraire. Quelle est l'opération chirurgicale, on pense mondialement, on est en train de la faire aujourd'hui? Si vous savez. Ou alors, c'est... l'ISAPS, c'est International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Oui. Maintenant, leurs statistiques, elles peuvent être groupées par pays ou à l'échelle mondiale. Oui, par l'échelle mondiale. Ça ne reflète pas un pays en particulier. Et dans chaque pays, suivant la morphologie le physique des gens, ils peuvent avoir, par exemple, en Chine, il y a beaucoup ils sont de petite taille. Mm-hmm. Maintenant, une des chirurgies qui est très en vogue en Chine, c'est d'allonger les cuisses, l'os. Ah bon, c'est une technique qu'on appelle Ilizarov. Elle admet des complications, mais elle est très demandée parce que ça peut augmenter la taille de 4-5 cm. D'accord, donc c'est suivant le pays où cette chirurgie n'existe pas en Occident. Non, surtout pas aux États-Unis. Donc les statistiques sont faussées. Que ce soit le nez, le lifting, les seins, tout ça est variable suivant le pays dans lequel on fait la statistique. D'accord, parce que moi j'avais des statistiques comme c'était la liposuction, l'augmentation mammaire, la rhinoplastie, la blépharoplastie et l'abdominoplastie. C'était vraiment les opérations. Dans toutes les statistiques, la rhinoplastie en Occident passe en 2e ou en 3e position. Au Liban, c'est peut-être depuis l'avènement de la liposuction. La liposuction est la première.
Et la deuxième, c'est Mais la rhinoplastie? la deuxième, c'est la rhinoplastie. Parce que D'accord. nous sommes un peuple qui a un gros nez. D'accord. Sympathique. D'accord. Donc, parlez-moi un peu des classements de pays. Le pays, à votre avis, qui fait le plus d'opérations chirurgicales au monde? Je pense que ce sont Et les on peut les États-Unis. prendre dans l'absolu. Les États-Unis, D'accord. pour plus de raisons, c'est un grand pays avec Mhm. 350 millions d'habitants D'accord. et avec beaucoup de plasticiens Mhm. très bien formés où tout est codifié et contrôlé et les gens ont les moyens. Mhm. Donc, c'est fonction de la compétence des chirurgiens, de la taille du pays en tant que peuple, si on veut compter par nombre Oui. d'interventions, Mhm. et par le confort économique Économique. des gens qui puissent se permettre de la chirurgie esthétique. Actuellement, les États-Unis sont le premier pays. J'imagine le deuxième, c'est la Chine, le En Brésil. deuxième, la Chine ou le Brésil. Oui, Dans certaines statistiques, ils placent là le Brésil. Dans le d'autres, la Brésil. Chine. Voilà. C'est possible que ce soit la Chine avec 1 milliard et 200 millions d'habitants. Ils ont plus De... de matériel sur lequel travailler. Surtout s'ils sont très petites, il faut les allonger. C'est pas gentil. Et puis, il y a l'Inde. L'Inde est quand même un Et pays, l'Inde aussi on s'y imaginerait pas, mais l'Inde est quand même un a pays de qui... bons plasticiens. Oui. C'est un pays de 1 milliard et quelques. Voilà, exactement. Il y a habitants. toujours, Donc, en fonction du nombre il est de... normal qu'il y ait plus de Voilà. chirurgie esthétique qu'au Liban où il n'y a que 5 millions. On dénombre quand même la France à 14e position et 15e. Hein. C'est quand même assez loin par rapport à ce qu'on pense des statistiques. Mais bon, c'est comme ça. C'est là où il y a plus de monde. On s'opère le plus. Il y a aussi, par exemple, au Brésil, il y a la pression sociale. C'est un pays de soleil où il faut avoir un beau corps parce qu'ils passent La les majeure partie de leur temps exactement, les à la- trois quarts de l'année à la plage. à la plage. Donc, ils ont intérêt à soigner leur corps, les fesses, les seins. Alors les fesses, ça pieds. c'est un autre domaine parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette plastique aujourd'hui qui, je ne sais pas qui est très à point, mais je ne pense pas encore, ce que j'ai entendu. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est un boom maintenant, depuis qu'il y a toutes ces grandes actrices qui ont des... Un boom, les booms, ils surviennent pour plusieurs raisons. Il y a la mode, il y a l'information. Par exemple, pour ce qui concerne les fesses, Jennifer Lopez, qui a brillé, et elle a créé cette tendance à l'augmentation des fesses. Mhm. Ils veulent tous des fesses comme Jennifer Lopez. Tout à fait. Comme Beyoncé, oui. Ensuite, les techniques évoluent. Il n'y avait pas de technique valable pour augmenter les fesses. Les Brésiliens ont mis au point la technique d'augmentation des fesses. Et elle marche? Elle marche avec des complications, mais elles sont en train de diminuer. On parlera des complications. Oui, mais tout à l'heure. Il y a encore des complications avec l'augmentation des fesses, mais elles deviennent acceptables. D'accord. Avec le temps, les techniques vont évoluer et on pourra en faire plus. Parce que les complications en esthétique sont très désagréables pour tout le monde, que ce soit le chirurgien et surtout pour le malade. Pour le malade, d'accord. Bon, on va faire une petite pause et on va attaquer sur le sujet le Liban, la Mecque de la chirurgie esthétique.